Ça peut être je t'aime, ça peut être j'ai envie de t'enculer, salope. Ah, vas-y, c'est moi, j'ai des vidéos crues, on va réagir cru. Vite ta réaction, la vidéo est sale. En fait, non, le titre, c'est quoi? C'est tu changes tes sous-vêtements à quelle fréquence? J'ai peur d'entendre des dingueries. Après, tu sais, nous, on n'est pas dans le jugement, d'accord? On n'est pas dans... Vous savez très bien, on n'est pas dans le jugement, nous, on respecte tout le monde ici. Mais, tu vois la miniature, tu peux douter. Tu peux douter. Donc bon, on va voir. Vous êtes prêts? Ça coûte cher les sous-vêtements, hein. On dirait pas comme ça, moi que je suis rentré dans la vie active, je me suis dit, un boxeur, ça doit être un truc assez cher, hein. C'est vrai qu'il a raison. Moi, c'est à partir du moment où j'ai commencé à être indépendant de ma mère et tout, que je me suis dit, wesh, les calbars, ça coûte rush. T'as 3 calbars pour 10 balles. Pour moi, 3 calbars, c'est genre 5 balles, tu vois. Moi, je suis habitué au marché, des trucs comme ça. Là, je vais en magasin, je vais acheter des boxeurs normaux, des vieux trucs tranquilles. Je vois, ça coûte 10, 15 balles. J'ai dit, bâtard. J'ai des périodes où j'ai plutôt tendance à ne pas mettre de sous-vêtements. Écoutez bien. Non, parce que je le comprends, le papy. Mais moi, le seul moment où je ne mets pas de sous-vêtements, c'est quand j'ai une mission à 1-2 heures du mat, que je dois aller voir mademoiselle, et que je sais très bien qu'on va pas aller là-bas pour jouer aux cartes. D'accord? On va aller là-bas, on va discuter, tranquillou, entre nous, peinard. Mais après, je sais très bien que le braquemar, il va être sorti. Donc, je mets pas de calbar, j'y vais, jogging, floup. Bah moi des fois ça m'arrive 2 jours, tu vois. Non. Par contre, jamais le même caleçon pendant 2 jours. Je sais pas ce qu'il raconte là. Jamais le même calbar pendant 2 jours. On est plus cool sur le soutif, hein. Quand je sais que j'ai beaucoup porté un soutif, je vais le laver. Bah jusqu'à ce que ça pue. Je le change tous les jours. Mais je le lave pas tous les jours. Et puis a priori c'est pas non plus extrêmement sale. Je transpire pas beaucoup des... Ah l'odeur des... Et nous on est là comme des porcs. Comme des petits, des brebis, on est là, on lèche. Je peux goûter ton halib, s'il te plaît, le halib, je veux. Putain, wesh. La tête d'âme, à partir d'aujourd'hui, notez bien. À partir d'aujourd'hui, je ne lâcherai plus de sein. Voilà, c'est terminé. Tu vas avoir dû les cailler. J'ai plein la rage. Des fois, je dors avec mon caleçon que j'ai mis la journée. Mais du coup, c'est bon, ça passe. Et l'idée de Ouais, moi aussi, ça m'arrive. Frère, je sors du sport, je rentre chez moi, je me douche. Si j'ai un calbar, par exemple, si je vais faire des courses ou je sais pas quoi, j'ai un calbar, boum, je rentre chez moi, vas-y frère, je dors avec mon calbar, avec sa mère, frère. Ça n'a rien à voir avec ça, bah si, ça a à voir un peu, parce que c'est sale. Mais genre, moi, et je sais très bien qu'il y en a dans le chat qui sont passés par là, et à cette heure-ci qui passent par là actuellement, mais je sais pas comment je faisais quand j'étais plus jeune, donc durant mon adolescence, quand j'avais genre entre 11 et 13 ans, comment je faisais pour des fois pas me doucher pendant genre 3-4 jours, je me douchais, hop. J'étais là, je faisais que de jouer. Dinguerie. Ouais, l'époque jeune porc. Ah, mais c'était trop ma gueule. Non, une semaine, je pense pas que j'ai fait. Mais je sais qu'il y a plusieurs fois des week-ends. Ah oui, des week-ends où... Mais ça, c'était plus les périodes pendant... Comment t'expliquer? Pendant les vacances ou pendant le week-end, tu vois. Mais les cours, j'étais pas un crasseux au point de ne pas me laver pour aller en cours. Peut-être le brossage de dents, j'oubliais. Voilà, c'est pour ça que les dents jaunes, sa mère, je les avais à la mort. Bon, elles sont pas parfaitement blanches, mais c'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Mais ouais. Ah, moi j'étais un petit crasseux, moi. Par contre, quand je sors de soirée, faites pas les mythos, mais c'est rare de ouf que je me couche dans mon lit en m'étant douché. Parce que la plupart du temps, quand je sors de soirée, il est tard de ouf, et je suis mort sa mère, et des fois j'ai pas le temps de prendre une douche. Ah non, des fois elle arrive. Hop. Après, tu connais quand t'enchaînes les voyages et que... Oui, bon... 2 jours, 3 grands max. À partir du moment où tu commences à utiliser ton maillot de bain comme sous-vêtement, vraiment faut faire la lessive quoi. Qui a déjà fait ça? Ah, ça me donne. Gros, j'ai déjà fait plusieurs fois comme ça. La tête d'âge, j'ai déjà fait, gros. Il y avait un moment, je n'avais pas mes sous-vêtements, j'avais pas mes trucs, tu vois, je laissais. Et un jour, je devais laver, j'ai oublié, le lendemain, je me lève, et je regarde mes calbars, je vois, j'ai plus de calbar. Et je vois, il y a quoi? Je vois, il y a un maillot de bain. J'ai pris le maillot de bain, frère. Quand il y a plus rien, t'es obligé. Et carrément, je suis déjà allé à mettre un short. Donc, tu sais, genre, un petit short que tu mets à la maison, là. Et je mets un short, nique sa mère, et
Arrête, je mets mon jogging par-dessus. Si j'ai pas fait de sport, si j'ai pas transpiré, on doit dire tous les 2 jours. Tous les 2-3 jours, quoi. 3, si vraiment j'ai rien fait de ma journée. Sauf au premier confinement aussi. Je m'habillais pas, je restais en pyjama. Si je descends juste pour acheter du pain, clairement ma culotte je peux la remettre quoi. Relation toxique. On a relation toxique, un massage c'est forcément sexuel, jeu de rôle au lit et phrase pour exciter ton partenaire. J'aime bien teaser en général, donc jouer sur l'ambiguïté ou sur le tiens, peut-être que j'ai un plug dans le cul depuis 8h du matin et que tu ne le sais pas, par exemple. Hein? What? Attends, j'ai pas entendu. J'aime bien teaser en général, donc jouer sur l'ambiguïté ou sur le Pourquoi elle a les omoplates à Kim Maro? tiens, peut-être que j'ai un plug dans le cul depuis 8h du matin et que tu ne le sais pas, par exemple. Ah. C'est quoi la phrase pour exciter ton ou ta Ouais, je vais partenaire? upload sur YouTube. Qu'est-ce que tu nous fais, petite Méduse? Petite Méduse, tu es une petite coquine. Une phrase spécifique, genre je lui dis c'est bon, on part. Il lui en faut peu, hein, donc. Il suffit que je lui morde un peu la nuque, et c'est parti. C'est pas une phrase, mais. Je pense qu'il y a pas des gens qui vont répondre vraiment ce qu'ils disent au lit. Je pense que je veux pas répondre à celle-là. Je veux pas répondre à cette question. Phrase pour exciter ton partenaire. Ton ou ta partenaire, pardon. Next. J'ai pas assuré, mais c'est pas grave. Je n'ai pas vraiment de phrase pour exciter, mais je sais que j'ai une voix. Je peux m'approcher de son oreille et lui dire des choses à voix basse, si l'on a envie. Tu me plais. Moi je lui chuchote. Ce qui met la mise. Moi je lui chuchote des mots doux et des mots créoles. Voilà, je vous ai déjà dit. J'arrive à son oreille et je fais. Mon éméo. Ça faut le faire ça avec les petites québécoises là, tu vois, les petites blanches là. Je fais ça vu qu'elles kiffent trop les Antillais et tout. Je fais ça à boum direct. Je sais pas quoi. Parce que si tu fais ça avec une Renoir, tu fais ça avec une Latina, avec une Rebeu, peu importe, ça m'a les couilles frère, tu vois ce que je veux dire. Et les petites blanches là, ça passe bien. Monte-moi comme un cheval, je sais pas. J'arrive. Ouais, je lui fais peur lui. Ouais, ça, bon. Attends, comment ça monte-moi comme un cheval? What? Attends. Monte-moi comme un cheval. Quoi? Comment monte-moi comme un cheval? Je crois qu'il a... Non, je crois qu'il a bugué un peu. Bref, c'est pas grave, bref. Je sais pas. J'arrive. Mais gros, ça fait trop rêve ça. C'est un ouf. Attends, t'es une meuf, y'a un mec qui te fait ça. Cheval, je sais pas. J'arrive. Putain. Quelqu'un a dit Kametar. Ah les bâtards, Kameto, Kametar. Les bâtards. Ça fait un petit peu peur. Ah bah, J'ai pas de phrase. J'agis. De le montrer en fait. voilà, j'aime bien. J'aime bien, j'agis, bien sûr. Ou lui montrer mes seins, ça marche aussi. Ouais, moi j'aime bien, moi, quand je vois. Tellement de la partenaire. La phrase, Elle a dit quoi la vis? Non, ça marche aussi. Ça dépend tellement de la partenaire. la phrase va pas être adaptée à chaque situation. Ça peut être je t'aime, ça peut être j'ai envie de t'enculer, salope. Oh monsieur! Waouh! Waouh! Wesh! Non, lui là! Lui là, il est trop noir! Il est passé dans le jeu de Mais lui, il bourra de ouf la langue! Va pas être adapté à chaque situation. Ça peut être je t'aime, ça peut être j'ai envie de t'enculer, salope. Monsieur responsabilité. Je peux rien dire d'autre. Je peux rien dire d'autre. Il a dit les termes. Et nous savons très bien que plus de la moitié du chat, même 90% du chat, n'a pas les couilles de dire ça à une meuf. Là on peut dire oui, je le dis, je sais pas quoi. Moi je suis une grosse pute, je peux pas le faire. Impossible. Jamais de la vie, je pourrais dire à une meuf ouais, je vais t'enculer, laisse-moi t'enculer, salope. C'est mort. Surtout le salope, je peux un peu. Mais par contre, des trucs que j'ai déjà dit, c'est ouais, je lui dis ouais, tourne-toi, je vais te bouffer le cul. Tu vois, ça j'aime bien, ça, tu vois. Ça, je lui dis ça. Tu vois, je suis en train de l'embrasser, je lui dis tourne-toi, je vais te bouffer le cul. Voilà, ça c'est d'art. Mais laisse-moi t'enculer, salope. C'est chaud. Pas te mentir. C'est bizarre. Généralement, si je fais une allusion à la taille de leur sexe, ça les excite toujours. Ouais, elle est Non. grande. Elle Non. est dure. Elle est bonne. Et qui me adorait me faire discuter. Arrêtez! Madame! Arrêtez ça, putain! Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh! Grande. Elle est dure. Arrête! Elle est bonne. Non! Et qui me Elle est complètement malade celle-là! Mais vous rigolez? Vous voulez que je vous raconte un truc? Je vous raconte un truc qui s'est passé cette semaine.
Je vais voir une meuf de Tinder, d'accord? Je vais la voir dans le bar où elle travaille et tout. Ça se passe bien, tout ça, tu sais, elle me sert un cocktail et tout, là. Et c'est pas elle, le truc. C'est une meuf qui était là-bas. Donc il y avait une meuf qui était là-bas, mais elle était un peu pompette, tu vois, elle était un peu soutise. Et là, elle me regarde, et qu'elle me ziote, et qu'elle me casse les couilles. Elle me dit, lève-toi, dis bonjour aux gens, je sais pas quoi, nan. Après, elle commence à me dire, ouais, tu sais, t'es là, tu fais light skin beau gosse avec tes locks, tout ça et tout, t'as pas besoin de faire ça. Je dis, ouais, mais je fais rien là, je suis assis, je suis en train de boire mon cocktail, c'est toi, tu me casses les couilles. Elle me dit, ouais, t'inquiète pas, moi aussi j'ai le mien, moi j'ai mon light skin aussi. Je dis, ouais, c'est bien, ouais, moi je m'en fous que t'as ton light skin. Après, elle part, après elle revient, et elle me regarde, elle me dit, ouais, en plus, je sais très bien que t'as une grosse bite. C'est commence. Allez, bref. Là n'est pas le sujet. J'ai dit, est-ce que tu peux appeler l'autre là? Après, j'ai parlé avec la meuf. Mais je lui ai pas dit ça à la meuf, tu vois. Mais après, je parlais avec l'autre. Je voulais pas qu'elle me laisse. L'autre, c'était me détraquer, frère. C'était trop ma gueule. Après, en plus, elle était avec un queumé. Et je lui dis, mais là, t'as ton gars. Et j'ai dit, t'es avec le gars là. Et le gars, il était foncé un peu. Il était un peu bourré, il rigolait. Je sais pas quoi. J'ai dit, là, t'es avec le gars, ouais, je reste avec lui. Elle me dit, ouais, mais j'ai pas dit que je voulais être avec toi. J'ai dit, t'avais une grosse bite. J'ai dit, mais arrête. T'es avec le gars. Reste avec lui. Oh. Elle t'a mis une ouverture à Benzema. Mais non, mais parce que frère, je suis respectueux quand même. J'ai un plan Tinder. Bah, on va appeler ça un plan Tinder. Je vais voir cette meuf là. Il y a une autre meuf qui est en train de me faire du rentre dedans. Je vais pas faire le mec irrespectueux. Je suis venu pour quelqu'un, je vais rester pour cette personne, tu vois ce que je veux dire? Quand même, je suis pas un fumier. Elle est assez grosse pour toi là, la longueur, la largeur, tout ça. Ouais, elle est bien dure et tout. Bam, bam, bam. J'ai envie de toi. J'ai envie de toi. Totalement piqué à McFly et Carlitos, et là en fait, tiens, je trancherais bien des ananas. Comment ça, McFly et Carlitos? On l'a totalement piqué à McFly et Carlitos, et là en fait, tiens, je trancherais bien des ananas. Pour nous, ça veut juste dire que en fait, on passerait bien sous la couette, quoi. Une fois, je lui ai dit touk touk. Waouh, comment ça a l'air nul. Elle me dit, je trancherais bien des ananas. Moi, je dis, vas-y, ramène l'ananas. Elle me sort un bzèze. Je dis, ouais, je file l'ananas. Et je range ton os. Mais du coup, ça veut rien dire, tu vois. Mais c'est le ton. Je pourrais pas te le refaire là parce que je rigole, mais c'était genre touk touk. Bah, ma dernière partenaire, ce qu'elle aimait bien, et ça l'excitait, c'est quand je lui disais que je m'étais épilé pour elle. J'adore quand les mecs ils me disent je porte un string un peu ce soir. Regarde, c'est déjà dur. T'es une grosse cochonne, tu veux ma bite ou des trucs comme ça. Enfin, genre... Pas d'appartenance, ou t'es à moi, ou des trucs comme ça. Je dis son prénom, un peu avec une petite voix très... Et quand tu dis prénom de la personne, c'est encore plus fort. Ouais, j'adore tes yeux, ouais. J'adore ton visage, j'adore tout toi, genre... Moi je pense, si une meuf elle me dit ouais, en vrai de vrai, je pense le cheat code c'est si une meuf elle me dit ouais, elle me regarde dans les yeux, elle me dit ouais, j'ai envie de te sucer Freeman. Le fait qu'elle a dit Freeman, je suis en mode, oh, vas-y ma reine, elle est à toi, suce. Parce que le prénom c'est trop, le prénom c'est trop personnel, tu vois. Là elle a dit ton blaze. Elle a dit ton blaze, mon ref. Putain. Voilà. Toi, genre, je peux pas m'empêcher de faire des compliments. Après, je sais pas si t'excites, mais voilà. Je parle pas beaucoup. Je dis pas que je parle pas du tout, bien heureusement, mais... J'ai lu le dernier Eric Zemmour. J'ai lu le dernier Eric Zemmour. Je dirais, si tu pouvais lire dans ma tête là maintenant, je pense que tu rougirais. Et elle s'appelait Daria. Et je lui fais, et Daria, genre, t'es trop belle, je te jure, t'es trop belle. Et genre, et elle me fait un peu comme ça, et elle m'a sauté dessus, elle m'a embrassé, j'ai fait, oh, c'est incroyable ça. Moi j'ai dit, bon alors c'est bon, j'ai la technique les gars. Ouais, les orales étaient très présentes. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul, tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.